Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de ce All-Call Rio S. Donc je vous avais proposé en déballage ça va faire une semaine je pense en général. Parce qu'on met à peu près une semaine pour tester, bien une semaine pour tester les téléphones. Donc téléphone, je le rappelle, qui a été envoyé par la boutique Gearbest et qui a déjà été réservé, vendu. Donc on est sur le Rio S. On va regarder de suite les caractéristiques. Hop. Donc il est actuellement à 70 € chez Gearbest. Voilà. Hop, on va faire un petit tour ici. Donc on est sous Android 7 avec un processeur MT6737 en quad-core 1,3 GHz avec le Mali T720, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, 8 et 2 mégapixels pour la caméra arrière, parce qu'il y a une double caméra, 2 mégapixels en façade, donc c'est très peu quand même, mais bon, c'est le prix, hein. Un dual SIM, hop, 2G, 3G, et il fait la 4G. Seb, vous avez proposé le All-Call Rio il y a quelques temps de ça, et c'était donc un modèle 3G. Là on est sur le modèle 4G, et je crois que lui il avait qu'un Go de RAM, et là il y en a 2 Go de RAM. Donc il fait 800, 1800, 2100, 2600. Donc B20, B3, B1, B7. On va le voir après à la fin là, quand on va regarder un petit peu dans le mode ingénieur. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Carte extensible à 32 Go, ça c'est plutôt pas mal. La Wi-Fi, BGN, ok. Et le Bluetooth 4.0. C'est un écran IPS en 5,5 pouces en HD. Donc 720p. Ça c'est bon. La batterie de 3200 mAh. Voilà, et on avait vu que dans la boîte, il fait 220 grammes. Voilà, il est un petit peu consistant en main quand même. On avait vu que dans la boîte, il n'y avait pas de coque silicone de fourni avec. Donc voilà pour les caractéristiques. On va faire le tour un petit peu. Ici, on retrouve le jack 3.5, le micro USB pour la charge, deux bandes ici pour laisser passer le réseau avec un contour métal. Ici, on retrouve sur le côté le tiroir SIM. Là. Tac. Il est venu avec. On retrouve le tiroir SIM. Donc on peut mettre deux nano SIM. Hop. Voilà. Il va me faire le... Voilà ici. Donc une nano SIM ici. Tac. C'est tellement petit qu'il ne veut pas faire la mise au point. Hop. Non? Tu veux pas? Voilà. Nano SIM ou nano SIM et micro SD ici en longueur. Voilà. Donc par contre, elles se mettent par derrière. Donc il faudrait, hop, prendre le téléphone comme ceci pour pouvoir mettre les cartes SIM qu'elles restent bien en place. Si vous mettez comme ça, elles vont tomber de l'autre côté. Donc il faut le prendre comme ceci pour les mettre là. Hop. Ensuite, on retrouve le micro, haut-parleur, donc juste symétrique, il n'y en a qu'un d'un seul côté, c'est pour faire la symétrie, avec encore une fois les deux bandes pour laisser passer le réseau. On retrouve le bouton Power, volume plus moins. Sur l'arrière, un arrêt en plastique, couleur mat. C'est pas vilain, couleur mat, ça évite de laisser aussi des traces de doigts. Hein. Le double appareil photo là, et le flash-aid ici. Hop. Et sur la face avant, donc on retrouve le bouton Home, tactile, donc physique, le haut-parleur, la caméra, capteur de proximité, et on a, hop, je crois que je l'avais montré aussi, je sors le câble, et coincé là, tac. On a la LED de notification. Là. Ici, on retrouve la LED de notification. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un téléphone de ce prix-là. Donc voilà pour les caractéristiques. On retrouve, alors, les boutons sont directement sur l'écran. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ici on a le bouton Home, etc. Et on a le bouton ici aussi qui va faire office de bouton Home. Ils auraient peut-être dû mettre ici le retour et on aurait évité d'avoir les boutons là, mais ils peuvent, on va mettre un peu de luminosité aussi, ils peuvent se cacher directement dans la barre de notification. On peut cacher les boutons, voilà, quand on a des applications avec les retours ici de disponibles, on peut cacher les boutons, voilà. Et juste dans le centre de notif, on fait ça, on peut remettre la barre de navigation, on n'a pas le petit raccourci ici directement. Voilà, c'est un petit peu dommage pour ça. Donc ça c'était pour les boutons, ok. L'écran, un bel écran, hein. On a vu sur le All-Call, c'était quand même plutôt pas mal. Pour de la HD, ça rend plutôt pas mal. C'est assez joli, hein.
Voilà, on retrouve des petites bordures, légères bordures noires ici sur tout le contour. Mais c'est vraiment pas dégueulasse. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc on va regarder de suite avec Display Tester. Il est ici. Hop. On sera en 272 dpi. Hop. Là, les pixels. Ici, on va faire comme ça. Hop. Donc on est sur les rouges. Ici. Vous voyez là, si je descends comme ça, tac, tac, je vais faire la barre de notification. On profite du plein écran. Donc voilà pour le vert. C'est pas mal. Le bleu. Le blanc. Gris. Le foncé. Le noir. Le jaune. Donc c'est un petit peu dommage, ouais, quand même pour la navigation. Bon, si on veut cacher les boutons, moi je les ai laissés constamment dessus. Hop, mais sinon on est obligé d'aller dans le centre de notif à chaque fois. On verra après si dans les vidéos il se cache tout seul. Voilà, donc là on est sur les photos réelles. Hop. Tac. Allez, ça c'est pour Display Tester. On va regarder, tant qu'on y est, on va se faire, hop, le screen touch. Bon, j'ai pas eu de souci hein, de tactile, ça marche impeccable. On va regarder s'il y a le Miravision. Donc j'ai pris en cause un petit peu ce qu'on nous a dit là sur un abonné, qu'avec les MTK il y avait toujours le Miravision, mais soit il était proposé ou non dans la surcouche. Donc là, pour le coup, on n'a pas le Miravision, mais on a le couleur température. Voilà. Donc on peut régler directement ici les couleurs de température. J'ai fait comme a demandé l'abonné, de mettre l'application Quick Shortcut. Voilà, ce qui permet quand il n'y a pas le Miravision de pouvoir aller le chercher directement dans la mémoire interne du téléphone, hein, dans les fichiers Android. Donc j'ai été chercher. Donc vous allez explorer un petit peu tout ce qui est installé sur le téléphone. On a bien le Miravision ici de proposer. Donc on clique ici et on fait créer un raccourci. Il ne me crée pas de raccourci en fait, parce que quand on fait essayer, il m'ouvre directement le couleur température. Donc le Miravision correspond au couleur température qu'il y a dans cette petite surcouche. Voilà, un petit peu pour l'explication. Donc on fera ça maintenant, il n'y a pas de souci, comme ça on voit tout ce qu'il y a ou tout ce qu'il n'y a pas. Est-ce que j'ai autre chose ici? Non. On va passer à la version Android. Bon, après le téléphone il est réactif quand même, hein. C'est pas de la bombe, c'est un téléphone à 70 euros, mais il reste réactif. Voilà, j'ai pas eu de bug ou de lag durant le test. Donc on est sous Android 7, on a vu. Voilà, on a les mises à jour au tas. J'ai pas une mise à jour hein, jusqu'à présent. Donc on a l'option des mises à jour. Là je suis en version. Il est où? Ouais, elle est pas dans l'ordre, on voit pas trop. 31-10-2017, ouais, 31 octobre. Ok, on a bien 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, etc. On va regarder un petit peu ce qu'ils proposent en termes d'options. Le Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation des données, partage de connexion VPN. Dans l'affichage, on a vu le couleur température. On a les fonds d'écran ici. La taille de la police, taille d'affichage. Ça c'est bon. Le son, application, battery saving mode. Donc voilà, on a ce mode-là. Un petit peu pour l'économie de batterie. Le stockage, donc on avait bien les 16 Go, la mémoire interne, ok. On a les gestures sensing, voilà, pour émettre, répondre à un appel, retourner, etc. Des petits gestes comme ça qui peuvent être pratiques pour certains. Le Smart Wake, donc on a bien le double tap, tac. Hop. Il veut pas? Parce que j'ai bien activé double clic to wake, ok, nana. Voilà. Il y a le double tap, il n'y a pas de souci. On peut inverser les boutons. Voilà, on peut avoir le retour à droite ou l'inversement, mais on peut pas cacher cette barre
On a les de notification. Voilà, on peut paramétrer des couleurs pour les appels manqués, pour les notifications, les MMS. Donc il y a plusieurs couleurs, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Localisation, sécurité, compte, Google, accessibilité. Ok, nanana. Hop, on a le OK Google, hein, d'ailleurs, qui s'active. Option pour les développeurs, je l'ai activé pour voir rétrécir la durée d'animation, la passer en 0,5 qui était déjà en 0,5. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Les fonds d'écran, voilà, on a 3 fonds d'écran de proposer. On a les widgets, paramètres. On peut, alors si je vais ici, je fais paramètres, on peut mettre la rotation de l'écran complet. Mais on ne pourra pas enlever là sur celui-ci la barre de Google. Voilà, il faudra passer par un autre launcher. Le launcher, il n'y a pas de tiroir d'application, c'est une petite surcouche, hein, voilà. Les icônes sont comme ça, on peut pas les changer. Il n'y a pas de thème, etc. On va regarder, tant qu'on est dans le logiciel, hein, le Play Store, s'il est certifié ou non. Hop. Donc on a le Play Store qui est non certifié pour cet appareil. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je suis connecté ici là? Hop. Ok. Ok. Donc on a Netflix qui fonctionne. Voilà, sans problème. Donc il n'est pas certifié, mais on a Netflix qui fonctionne bien là-dessus. Il n'y a pas de souci. Hop. Ça, on pourra le voir peut-être dans la partie. On pourra le classer peut-être dans la partie vidéo ou quoi. Mais bon, ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc voilà un petit peu pour la version d'Android. Donc les options de la ROM et tout ça. Le stockage, on va tester l'OTG tant qu'on y est. Et puis on aura fini cette partie-là. Tac. Je vais me le caler un petit peu dans la comme ça, hein, parce que. Donc OTG, oui. Il a bien détecté ici la clé USB. Hop, je me rapproche un petit peu. Il a bien détecté la clé USB, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Allez, on va passer au benchmark un petit peu. On va regarder en tout ce que ça a pu donner. Ah, mais je l'ai pas testé ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai pas fait l'Antutu là-dessus. Allez, on va faire l'Antutu. Pourquoi je l'ai pas fait? Normalement, je le fais sans cesse. Tac, tac. Allez, je le lance, on se retrouve de suite. Allez, c'est bon, le score est là. Donc, All Call RiOS, 29 104 points. Voilà. Tac, ça c'est bon. Donc, toujours pas dans le classement. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. Pas de souci. Ok. Quad-core, etc. Le Mali, on va regarder les touches. Donc, il nous prendra 5 points. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà mieux que rien. 5 points pour ici. Hop. On va regarder la suite des captures. Donc, Epic Citadel, voilà, en high performance, on a 47,2 FPS. Et en ultra quality, on sera à 20,9 FPS, pardon. Décidément, j'ai du mal. Donc voilà pour la partie benchmark. Tant qu'on y est, tant que j'y pense aussi, on va regarder les sensors. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Donc on a l'accéléromètre. Ça, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. On a le light sensor, ok. Ça, c'est pour les lumens. On est bon. Tout ce qui est boussole, niveau et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le proximité, ok, ça y fonctionne, c'est bon. On n'aura pas le gyroscope, on a le magnétique, donc a priori ça doit être compatible avec une flip cover, je sais pas trop. On a le micro, et ce sera tout. Il n'y a pas le gyroscope ici. Ça, c'est bon pour cette partie-là. On va passer au jeu. Allez, on va se faire le petit jeu comme d'habitude. Alors, on va commencer par Real Racing. On y va. Hop. Alors là, pour le jeu, à la limite, je peux me cacher les boutons de la barre de navigation. Ici.
Mais j'aurais pu les laisser, on va voir si elles se cachent, mais je pense pas, hein. Tac. Elles vont devenir transparentes. Elles vont devenir transparentes, mais je pense pas qu'elles vont se cacher. On va voir. On va voir ce que ça dit. Ah si, elles se sont cachées. Donc pour les jeux, les boutons vont se cacher tout seuls. Allez, ça c'est pas mal. Hop, donc on tape d'abord. On calibre tout ça. Tac, tac. On y va. Bon, on sent déjà que c'est pas super fluide. Je colle quand même au cul du premier. C'est pas fluide, mais ça se joue. Il n'y a pas de blocage non plus. Les graphismes restent corrects. Je vais peut-être même lui faire une carotte, allez. Eh non. Allez, ce sera deuxième. Mais pas loin d'être premier pour Real Racing. Donc voilà, ça se joue. Tac. Les boutons sont partis. En glissant, ils reviennent. Ok. Là, on est bon. Allez, on va se faire un Rayman. On va laisser l'autre jeu en arrière-plan hein, pour la mémoire, voir un petit peu comment ça tourne. Comme ça, on sollicite un petit peu le téléphone, quoi. Hop. Allez, ici, j'étais sur lequel? Sur celui-là. Prochain téléphone arrivé, ça va être, je pense, le HomeTom S9 Plus, là, qui doit pas être très loin. Et le Nubia Z17S. Voilà, Nubia Z17S que je me suis commandé. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais je pense qu'on va pas être déçu, hein. On verra bien, hein. Après, il est peut-être pas parfait. Mais en termes d'écran, j'avais pu vous tester le Z11. Et le Z11, vraiment, c'était top à l'écran. C'est du borderless, quoi. Il n'y a que Nubia qui fait du borderless comme ça. Donc ça me tente bien de le recevoir. Allez, on est parti. Ouais, il est pas méga rapide là, hein. Il est pas méga rapide, mais ça fonctionne. Alors peut-être j'aurais dû libérer un petit peu le cache en fermant l'ancien jeu Real Racing. Je sais pas. Mais bon. Moi, on voit un petit peu ce que ça donne. Tac, tac. Voilà, on va être à la fin. C'est bon.
Voilà. Ça se joue toujours pareil, mais c'est un petit peu mou tout ça. Donc voilà pour la partie jeu. Je pense qu'en termes de benchmark et performance, j'ai pu faire un petit peu le tour hein, des plus grosses lignes. Hein. C'est toujours pareil, on peut faire des tests toujours plus complets. Hein. Toujours plus complets que tout le monde ou quoi. Mais dans ce cas-là, on peut le tester aussi 6 mois le téléphone. Hein. C'est pas le but. Hein. Une semaine déjà, on a le temps de voir un petit peu tout ce qu'il propose le téléphone. Ok, ça c'est bon, j'ai rien oublié ici. Donc voilà pour la partie benchmark. On va passer à la partie photo. La partie photo, on avait pu se faire déjà 2 photos lors du déballage. Je vais peut-être, allez, maintenant on va supprimer un petit peu tout ce qui tourne derrière. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose en termes de... Donc on est bien sur 8 mégapixels ici, 8 mégapixels en plein écran. Même si on passe en casse-tiers, on reste en 8 mégapixels. Donc c'est plutôt pas mal. On a l'effet ici blur, hein, ça maintenant on voit un petit peu partout. Hein. Je sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisent. On a le mode panorama, le mode beauté de visage, le face body aussi, voilà pour s'arranger un petit peu la tronche. Et la partie normale. On n'a pas, si je slide ici, non, on n'a pas de filtre, on n'a pas tout ça. Ok, allez. Donc on va rader, je vais vous montrer un petit peu ce qu'a donné les photos que j'ai prises. Alors on commence avec les vidéos du déballage. Donc les photos, on peut remarquer, bon peut-être pas là quand j'aurai fait le montage, quand on prend la photo, il y a un petit laps de temps pour que la photo devienne nette une fois la prise de vue. On a vu qu'au déballage, là en pleine luminosité avec les lumières, c'était pas dégueu, hein, ça va, c'était net, hein, sans aller chercher le zoom trop loin. On était sur quelque chose quand même de net. Bon, on est sur du 8 mégapixels, hein, on n'est pas sur le top, hein, bien sûr. Donc là, c'était donc les 2 photos qu'on a fait au déballage. La photo de nuit, voilà, la photo de nuit, nul, hein, enfin nul, voilà. Pleine nuit, le flash, j'ai pas l'impression qu'il est très bien travaillé. Donc voilà pour la photo de nuit. La photo d'extérieur, là, sous un mauvais temps. Donc toujours pareil, ça met un petit laps de temps à venir se mettre. Hop. Donc on va se faire les petits zooms, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne et juger par vous-même. Hein. La petite abeille aussi. Voilà. Bon, 8 mégapixels, hein. Qu'est-ce qu'on va dire de plus voilà. C'est moyen. Et la photo, caméra frontale du selfie. Pas terrible, hein. Ça a changé un peu toutes les couleurs du contour, là. C'est un petit peu bizarre. Voilà, mais on est sur 70 euros. Hein. On peut pas tout avoir. Donc voilà pour la partie photo. Alors on passe à la partie GPS. La partie GPS, le fixe en 10 secondes pour le premier fixe avec 10 satellites trouvés, il en utilise 8. Donc il utilise pratiquement tous les satellites qu'il trouve. Donc là on est sur une très très bonne moyenne. Donc c'est plutôt pas mal pour ce premier fixe. Le deuxième, toujours un peu mieux. Donc 3 secondes le deuxième fixe avec 9 satellites sur 10 trouvés. Peut-être que j'aurais attendu, il aurait trouvé les 10 sur 10 aussi. Hein. Moi j'attends toujours un petit peu. Bon il fait le fixe, j'attends encore un peu, voir. Et voilà, on est sur du 9 sur 10, donc on est au-dessus de la moyenne. Pour ce All OS, c'est plutôt pas mal. Avec un Maps qui marche parfaitement, aucun problème. Donc une partie GPS super. Qualité des communications. Qualité des communications, j'ai eu une ou deux communications où il y avait des légers petits grésillements, petits parasites dans le haut-parleur. Donc je ne sais pas si c'était pardon, dû au réseau ou au téléphone. Bon, c'était léger, hein. Je sais pas. Honnêtement, je saurais pas vous dire si ça vient du téléphone ou quoi. Parce qu'après, il a pas refait, donc je sais pas du tout. Voilà. Donc à voir, si vous avez ce modèle-là aussi, faites-nous un petit retour. Hein. Un petit retour, me dire si sur la partie HP, vous avez aussi des légers petits grésillements parfois. C'est bon de le savoir. Voilà, allez, on va se faire test vidéo. On va regarder un petit peu avec la partie HP, jack, etc. Hop, on va aller sur YouTube. On va aller dans ma partie test ici. On va écouter d'abord l'eau-parleur d'origine. Elle est Amazon, putain, ils sont partout avec leur pub, c'est un truc de fou, quoi.
Allez. Donc il est ici. Bon, le bouche, il n'est pas puissant, hein. Je suis à fond, hein. Non, pas puissant du tout, du tout, du tout. Pour la partie HP, on va se mettre en auxiliaire ici. Ah. Ouais, des petits grésillements ici. Qualité de jack aussi un petit peu moyenne quand même. Et de plus, on a un petit bruit là à la sortie de jack, un petit grésillement là quand on le tourne. Pourtant, je suis bien enclenché. On va essayer le Bluetooth. Hop, on va aller dans paramètres. On va mettre le Bluetooth. On va activer. Philips. Pas la Freebox, la Philips. Ici. Petit grésillement, ouais, comme quoi ça sert de vraiment bien tester les prises jack. Des fois, on a des petites surprises. Vas-y, associe-toi, pas de problème. Connexion, connexion. Allez, oui. C'est con parce que j'ai trouvé plein de bons points ce téléphone. Enfin, c'est con. C'est rien, ça fonctionne, mais voilà, c'est des petits trucs. Périphériques associés, c'est bon pour toi? Non? Tout te connecte ou tout te connecte pas? Si. Allez. Connecté, ok. Ok. Donc pour le coup, en Wi-Fi, en Bluetooth. En Bluetooth, on a du bon son. Bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a meilleur son qu'avec le jack. Ça, c'est sûr. Alors, on va regarder un petit peu la vidéo. Va falloir que je trouve un petit peu autre chose aussi en termes de vidéo. Hop, ça je peux l'éteindre. Voilà. Ok. On va regarder, on est sur du 720p. Bon, ce sera pas un téléphone, vous l'avez compris, pour écouter de la musique. Pour regarder des vidéos avec les HP d'origine. Parce que là, on est en plein calme, ça va. Je pense qu'en plein extérieur, on ne doit pas entendre grand-chose. Bon, là sur le HD, il n'y a pas de souci. C'est du bon. Allez, on va passer au signal. Hop, je vais me rapprocher un petit peu, comme ça on va le voir. Donc j'ai perdu une barre ici. Toujours pareil pour ma Wi-Fi qui est de l'autre côté du mur porteur. Donc ça, on est bon. On va regarder les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Donc on a deux IMEI en 35. Étoile dièse 364, 66, 33, dièse, étoile. On n'a pas le mode ingénieur, tiens. Étoile dièse, 364, 66, 33. Non, pas de mode ingénieur. Bizarre, mais on a vu les bandes réseau
sur le site Gearbest, donc on les croira sur parole. On l'avait ici de marqué peut-être sur la boîte, je sais plus. Oui, de toute façon on avait 2100, 1800, 2600 et 800 pour la 4G. Voilà, donc voilà toute cette partie-là. On va faire le point, on va finir, on va regarder la partie autonomie, voilà, de ce All-Color iOS, voir ce que ça a donné. Euh, Là, on était donc sur 72% utilisé en 12h34. Voilà. C'était plutôt pas mal. Une vie de batterie donnée pour 16 heures. Il m'a pas pris les données mobiles ni la radio mobile. Pourtant, j'avais les données d'activer tout le long. J'avais 12 heures de Wi-Fi activées. L'écran 2h40 et resté éveillé 1h36. Bon, vous ferez la journée sans problème avec ce téléphone-là. Quoi dire de plus? On va faire un petit point, voir ce que j'ai pu marquer, moi. Donc moi j'ai vu, oui, en point positif, j'ai vu le prix. Bon, 70 euros. On a beaucoup de téléphones aussi à 70 euros. Donc c'est un point positif dans le sens avec ce qu'ils proposent. Voilà, pour 70 euros, c'est pas mal. On a la 4G, on a un écran de 5.5 HD, voilà, on a une LED de notification, on a une barre de navigation ici qui est présente, mais qu'on peut masquer, voilà, qu'on retrouve pas sur tous. On a le double tap et on a la radio FM. Voilà, bon, c'est des petits détails hein, que je regarde dans la ROM. Voilà, on a la radio FM, ils le proposent pas tous. Avec les écouteurs, bien sûr, pour se faire antenne, mais ils proposent la radio FM. Le point négatif, moi, j'ai remarqué donc des petits, des fois légers grésillements dans le haut-parleur, et on va voir à l'instant des grésillements dans la prise jack quand on se met à le manipuler en même temps pour les points négatifs. Autre point aussi, peut-être, bon, voilà, je vois pas l'utilité je m'en sers pas. On a le double tap pour révéler l'écran. Je vois pas l'utilité de ce bouton physique, alors qu'on a les boutons ici dans l'écran directement. Soit ils auraient dû mettre ici retour menu là, ou ben, s'ils supprimaient ça, à mon avis, ça faisait trop gros et trop vide. Donc ils ont voulu mettre un truc, ou mettre un capteur d'empreinte, tant qu'à faire. Allez, ça aurait fait un truc de fou pour 70 euros. Voilà ce que je peux vous dire sur ce téléphone, hein, si vous voulez savoir d'autres choses. Laissez un petit mail hein, sur Androphone. On vous met un petit lien d'achat si vous intéresse aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc vous êtes de plus en plus encore nombreux à nous suivre, à passer par nos liens. Ça fait vraiment plaisir et je tiens vraiment à vous dire merci. Et je vous retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo. Là je vais faire le test aussi des syllabes. Voilà, des écouteurs que j'avais pu vous déballer, qui nous avaient été envoyés par la marque Syllable via Amazon. Voilà, et puis après d'autres smartphones à venir. Allez, à plus, ciao ciao.